Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Et revoilà notre rubrique matinale, Saints et Café. Aujourd'hui est mardi 26 novembre, la Chiesa célèbre la fête d'un moine fondateur de l'abbaye dans les Marches à Fano, qui après avoir vu un cousin pourrir, après qu'il eût été exhumé, comprit qu'il se dit, lui était comme moi je serai comme lui. Nous parlons de Saint Sylvestre Abbate, fondateur des moines bénédictins sylvestrins, justement appelé ainsi d'après son nom. C'était un saint qui a vécu au IIIe siècle, très connu pour chasser les démons. C'était un homme de prière, en fait un exorciste, comme nous le savons. C'est un rôle, un ministère. Le ministère exercé pour le compte des évêques, c'est-à-dire que ce sont les évêques qui décident qui doit être exorciste. En réalité, l'exorciste, autrefois un ordre mineur, devrait être un homme profondément uni à Dieu par la prière. Il me semble qu'une paire d'exorcistes devrait réfléchir à cela, surtout qu'ils sont avec la fausse église de Bergoglio. Je me demande comment ils font. À voir le diable où il n'y en a évidemment pas, à ne pas le voir où il est. Voilà la situation pénible que nous vivons. Puisse Saint Sylvestre, exorciste du ciel, intercéder pour eux. Voilà, alors aujourd'hui c'est mardi et donc ce soir à 21 heures le mardi guerrier, il y a l'émission, ne la ratez pas, du mardi guerrier, la nouvelle Pentecôte vraie, Église et fausse Église. Partagez sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, où je vous invite à mettre des j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous terminons mon livre. Ce devrait être l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier épisode de mon livre La vraie Église, la fausse Église et son destin, que vous pouvez vous procurer lorsque je me déplace pour ces rencontres apostoliques, ou contacter le secrétariat de Radio Domina. Par ailleurs, comme je l'ai dit à maintes reprises, il s'agit d'une réédition d'un livre que j'ai prophétiquement écrit en 2017. Ce soir, il y a cette émission importante, la Nouvelle Pentecôte. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où, justement parce que, avec le tournant dit bénédictin, et c'est aussi quelque chose que j'ai inventé, que j'ai découvert, que j'ai approfondi, Benoît XVI, par son geste de février 2013, a opéré un tournant, il a créé un tournant prévu par les prophéties. L'Église, devenant un petit troupeau, reste l'Église catholique, mais abandonne les structures occupées par les hérétiques apostats de Satan. Elle reste l'Église catholique, mais contrainte de se rassembler, eh bien, dans des hôtels payants. Reste l'Église catholique, persécutée, guettisée, humiliée, bombardée de toutes parts. C'est le tournant que Benoît XVI a opéré. Mais il est évident que ce tournant ramène l'Église à ses origines, l'Église des origines, car fondamentalement nous, les historiens de l'Église, de ce point de vue, sommes d'accord avec le sous-signé, car je puise chez eux, nous pouvons discerner de nombreux tournants, de nombreux changements de paradigme dans l'histoire de l'Église. Mais fondamentalement, il y en a eu deux, gigantesques, retentissantes et décisives. Celle de la Pentecôte, qui marque le début de l'annonce de l'Évangile dans le monde entier, avec Paul qui part en Méditerranée, et puis le tournant de Constantin en 313, lorsque l'Église tentait de rembourser l'Église. Voyage en voiture, puis blocage en chambre confortablement assis. Rien à faire. Voilà, je voulais vous dire que je suis sur les neiges. Je m'inquiétais de ne plus remonter en voiture, même si je dois faire environ 3 heures de route. Et puis de toute façon, le signal disparaît. Il faut vraiment beaucoup de patience. Je disais donc, le tournant constantinien, l'Église devient lentement. Ayez aussi un peu de patience, selon moi, c'est fait pour perdre des auditeurs, peut-être me trompe-je, car toutes ces interruptions, chaque jour, chaque jour, chaque jour, et pourtant le signal du réalisateur est bon.
Revenons-y. Je disais donc que l'Église, en tant qu'Église persécutée, regardez, les chrétiens, pendant environ 300 à 450 ans, ont été considérés au même titre que nous le sommes aujourd'hui, nous, le petit reste, c'est-à-dire comme des sectaires, des fanatiques à persécuter, des dangereux. En Italie, pour les évêques italiens, nous sommes les seuls à persécuter. Ensuite, ils serrent la main à n'importe qui. C'est une nouvelle d'hier que Monseigneur Olivero. Je vous le recommande, l'évêque du Piémont, le nom du diocèse près de Saluzzo m'échappe. Pignerol, l'évêque de Pignerol, a dit qu'il serait préférable, pour cette raison, qu'il le mérite, de supprimer l'heure de religion à l'école pour la remplacer par une heure d'interreligion. Voilà, ce sont les évêques italiens, l'interreligion, plus seulement Jésus-Christ et l'Église, mais tout. Le chaudron syncrétiste, celui-là veut à tout prix devenir cardinal. Il ne fait aucun doute qu'il veut devenir cardinal parce qu'il est plus avancé que Bergoglio. Cette Église commence à devenir une Église d'État, une Église officielle, et commence l'époque qui mènera jusqu'à l'Ancien Régime, où être évêque signifiait être prince, être cardinal signifiait être le cardinal. Et ne parlons pas du pape qui, à la Renaissance, prend presque les contours de l'empereur. Tout cela, en 2013, prend fin de nouveau. Alors les historiens pourront vérifier si j'ai raison de dire que nous sommes en présence d'un paradigme décisif, qui est peut-être apocalyptique. C'est-à-dire qu'il pourrait préparer, je ne sais pas si vous me suivez, ce sont des propos importants, il pourrait préparer le tournant que j'ai appelé, que j'ai nommé dans mon livre « Église, où vas-tu ?» À la fin, je parle de tournant. Bénédictine par le pape Benoît XVI, qui justement en 2013, 313 Constantin, 2013 Benoît XVI, ramène l'Église non par son choix, mais parce que Dieu le voulait ainsi, à la situation antérieure au tournant constantinien. Donc tournant constantinien et tournant bénédictin. Avec le tournant bénédictin, l'Église redevient ce qu'elle était avant Constantin, une Église non plus d'État, une Église non plus du tout, car regardez, c'est vraiment incroyable. Je vois les images, parce que j'y suis attentif, des évêques qui étaient en Italie, des évêques italiens. Ils font la messe le dimanche dans quelques paroisses, il y a les carabiniers, le maire avec sa famille. La plupart de ceux-ci ne mettent pas les pieds à l'église, ne mènent pas une vie de grâce, et souvent font des lois en faveur de l'avortement, de l'euthanasie, du divorce, des unions civiles. Pourtant, à la messe, ils sont tous là avec leur écharpe tricolore. Ah, rendre hommage à l'évêque, plein de salutations hypocrites, tout ça devant Dieu. Je me souviens, depuis tout petit, j'entendais ça. Dieu n'apprécie pas ça, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut une Église qui ne s'aligne pas sur le système actuel. Car lorsque l'Église s'aligne sur le système en place, elle cesse d'être le sel de la terre. L'Église, soit c'est la persécution, soit ce n'est pas l'Église. Veux-tu savoir si Christ t'aime? Alors vois si tu es persécuté. Regardez, voilà. Mais regardez, c'est comme ça. On ne peut pas plaire au monde si on veut plaire à Jésus-Christ. On ne peut pas plaire aux hommes si l'on veut plaire à l'Évangile. Et c'est un fait. Voilà. Ce soir, je veux démontrer que la nouvelle Pentecôte est exactement comme la première Pentecôte. Mais nous en parlerons ce soir. Ne manquez pas le rendez-vous à 21 heures sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. L'antisystème, l'antinarration, l'antilogie, je dirais presque, pour employer un terme grec cher à la parole de Dieu, l'antilogie. Il y a opposition. Jésus est venu sur terre, nous commençons à préparer Noël, et immédiatement, il comprend qu'il doit fuir en Égypte parce qu'on le veut. Et pourtant, il n'a fait que vagir. C'était le vagissement du Dieu fait chair, parfait. Pourtant, il n'a fait que vagir car il avait faim. C'était le vagissement de Dieu sur terre. Et les pouvoirs antichrists, les antilogies sataniques, ont compris qu'il y avait quelque chose, probablement pas que c'était Dieu, parce qu'ils ne l'ont pas su tout de suite. Saint Jérôme dit que la Vierge Marie a épousé Joseph pour cacher au diable qu'elle était la Sainte Vierge. Jésus est vite persécuté, et nous qu'attendons-nous? Brillant, bon, beau.
C'est ce que fait l'Église aujourd'hui en Italie. Église vide, christianisme éteint. Bon, on en parlera bientôt. Je voulais remercier Don Ramon qui gardait la rubrique Le Point. Vous la trouverez sur la playlist de Radio Domina Nostra. La réflexion à 360 degrés sur la messe en soutane que Don Ramon a donnée hier soir, je vous invite à l'écouter car elle est vraiment très intéressante. Je l'ai enregistrée hier soir à 21h, mais vous la trouverez sur la playlist de Radio Domina Nostra. Je suis rentré hier de France et, comme vous l'avez vu sur le post que j'ai fait hier, avec une photo sur Radio Domina Nostra et mon profil Facebook, je me suis retrouvé dans les vallées Valdôtaines, pleines de neige. Et petit à petit, je m'approche des rencontres qui commencent demain. Demain, nous serons à Gênes à 16h30. À l'hôtel Holiday Inn, 47 rue de Milan. Le programme prévoit un chapelet, une messe, une adoration eucharistique et une bénédiction. Jeudi 28 novembre, nous serons à Turin. Après-demain, Pacifique, hôtel Firmino, rue Firmino 36. Vendredi débute la neuvaine de l'Immaculée. Demain, c'est la fête de la médaille miraculeuse. J'invite les Génois et Liguriens à y participer. Ce sont des jours de semaine. Donc je sais qu'il n'y aura pas autant de monde que le samedi et le dimanche, mais on peut aussi s'attendre à quelques surprises, car par exemple, lors de la rencontre à Bologne la semaine dernière, un jour de semaine, nous avions pris la plus petite salle, c'est vrai, c'était la plus petite par rapport à l'autre, mais elle était pleine un jour de semaine à une heure inhabituelle comme 16h30. Donc on peut s'attendre à ça aussi à Gênes et à Turin. Vendredi 29 novembre, dans 3 jours commence la neuvaine de l'Immaculée. Nous nous préparons à cette solennité dogmatique, certainement combattue et non crue par la fausse église de Bergoglio. Selon moi, Bergoglio ne croit pas à l'Immaculée. Il doute que Marie soit sans péché. Enfin, il y croit, mais fait tout pour ne pas. Avez-vous déjà vu la dévotion mariale où elle est? Où est le culte marial? Puis, pour l'amour du ciel, hier, j'ai allumé la télé un moment, oh là là, je l'ai regretté. Mais c'est possible, cette histoire de violence contre les femmes. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas penser que ce soit le rôle du président de la République, du Premier ministre, du pape, qui n'est pas le pape, du président de l'Union européenne, etc. Il me semble personnellement qu'il y a un véritable système avec des critères à observer, ainsi ils sont tous au pouvoir. La violence envers les femmes existe, mais est-ce uniquement la faute des hommes? Sûr, je sais que je vais à contre-courant, j'en suis conscient, mais n'y a-t-il pas aussi une responsabilité éducative sur le comportement de nos filles à l'école? Quand une fille... Bon, j'arrête là. Le sujet deviendrait lourd et le temps manque. Oui, le 29 novembre débute la neuvaine de l'Immaculée. 16h30, à Zola Predoso, Costantino Urban Art. Maman mia, quelle semaine de feu! Le samedi 30 novembre, jour 2 de la neuvaine, on sera à 30, à l'hôtel Sporting, toujours à 16h30. Et dimanche 1er décembre à Udine, à Palmanova, Auditorium Saint-Marc, rue Scamozzi SB, toujours à 16h30. Pour le deuxième dimanche, je crois, de l'Avent. D'abord, il n'est pas encore là. D'abord, c'est mardi, premier dimanche de l'Avent, donc on se prépare pour Noël du Seigneur en plein cœur du Grand Nord. C'est intéressant, aujourd'hui je suis sur le versant le plus à l'est de l'arc alpin occidental, puis dimanche je serai sur le versant opposé, en Frioul-Vénétie-Julienne, au cœur de l'Italie. Mais moi, quand je vais à l'étranger, je remercie Dieu d'être né italien, sicilien et italien. Je vous dis la vérité, la France est parfaite, la France est une nation. Puis la République française est partout. C'est quelque chose impressionnant, les autoroutes ressemblent à celles de la PlayStation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, tout est si parfait, articulé, bien organisé, cependant. Mais il manque cet exotisme méditerranéen, il manque cet exotisme toscan, il manque cet exotisme vénitien, je ne sais pas. Car les régions italiennes se recomposent ensuite en une sorte de confédération artistique, à mon avis. Je suis très patriote sur ce point. J'aimerais tant que l'Italie ait une autoconscience, l'Italie chrétienne, de cela. Rome, le monde entier nous l'envie. Le président français qui se croit le premier de la classe, je ne sais pas. C'est comme quand j'ai eu la meilleure note au bac classique.
Les filles studieuses, avec des 9-10 toute l'année, n'ont pas eu la meilleure note. Seul moi l'ai eu dans la classe. Elles étaient furieuses, comme les Françaises, mes camarades, qui n'acceptaient pas que Dominutella ait eu 60, la meilleure note à l'époque. Maintenant, c'est 100. Et la France est comme ça avec l'Italie, à mon avis, enfin. Mais l'expérience vécue en France a été magnifique. Comme vous le savez, on en a déjà parlé. Voilà. Alors je vous rappelle de nous aider parce qu'on loue les salles et on paie les salles, on paie les voyages, on paye tout. On paye tout. Quand tu payes, les portes s'ouvrent, tu comprends? Même celles du cœur, parfois. Quand tu payes, les portes s'ouvrent. Quand tu ne payes pas, elles restent fermées. Voilà, donc, voici le compte postal et l'IBAN connu. Aidez-nous, c'est crucial maintenant. Il me semble avoir tout dit, je ne devrais rien ajouter, il me semble. Alors maintenant, enfin, passons à l'émission d'aujourd'hui qui reprend un peu celle d'hier. Le titre, comme je vous le disais, est Résistance, les prêtres héros de France et le petit reste aujourd'hui. Jette-la en pâture à la polémique, parce que ce sont des troubles faits qui, en plus, ne disent rien. Mais il est important de partir de là. Ils se sont demandé pourquoi Don Minutella avait dispensé le sacrement de la confirmation. Les nôtres font semblant d'être les nôtres, puis ils polémiquent, puis ils critiquent, puis ils entrent en conflit. On a déjà expliqué plusieurs fois qu'il y a eu dans le passé un évêque clandestin qui semblait devoir émerger, qui nous a donné l'huile et qui nous a autorisés. Comme successeurs des apôtres, il y a les frères. Car si je l'avais vu seul, dit seul, je pense que frère Célestin lui-même aurait pu en douter. Disons ça, mais ils sont venus, donc rien à ajouter. Les prêtres du Sodalizio peuvent témoigner. Le fait que l'évêque ne soit pas venu ensuite, c'est pas notre problème. Il nous a donné son autorisation lorsqu'il était de notre côté, lorsqu'il était du bon côté. Donc nous avons une autorisation. J'en effraie quelques-uns. Vous savez que j'ai eu l'autorisation? Tu es exorciste? Je suis exorciste. Les sœurs peuvent exorciser. Parce que, lors de la première visite des sœurs dans le diocèse de Palestrina, Monseigneur Sigalini, vu les problèmes au sein du diocèse, m'a confié la tâche. Il m'a vraiment donné le ministère d'évêque. Alors moi, comme j'ai toujours été prudent, j'ai refusé le ministère à temps. C'est-à-dire que je lui ai dit non, non, et il a insisté. On s'est quittés en nous saluant, moi j'avais le ministère d'exorciste, mais j'ai dit que je ne pouvais pas parce que je suis du diocèse de Palerme. Mais il m'a dit, qu'importe le diocèse de Palerme, je suis l'évêque, et le diocèse de Palestrina aussi, je suis le successeur des apôtres. Je te confère directement le ministère d'évêque et d'exorciste, compris? Mais même si on n'avait pas eu la permission de l'évêque, j'aurais quand même fait la confirmation. Je vous explique, parce que les prêtres français, les réfractaires, on voit certains chiffres, 200 parmi lesquels on leur a coupé la tête, ils ont souffert, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas beaucoup, car c'est un sujet politico-religieux complexe, comprenez-vous? Mais c'est une page entière à découvrir. Pour l'instant, je la découvre ainsi. Hier en voiture, je disais quand je trouve le temps, je le trouve, comme dans la chanson Le jour et la nuit. Alors je voudrais vous dire, allons-y par ordre. Ces prêtres réfractaires, imaginez, ces prêtres réfractaires. Je l'ai dit hier, si vous ne voulez pas comprendre, partez au lieu de polémiquer à chaque pas et... Ils polémiquent, mais pourquoi sont-ils là? Saboteurs postés au cœur, à chaque pas ils se posent la question. Mais avez-vous l'autorisation de l'évêque? Sont-ils idiots? Ça me reflète les gens. Mais la masse est la masse, il n'y a rien à faire. Vous avez le permis de l'évêque. Mais moi, vous avez les permis? Quel évêque? Hormis qu'on a le permis, Dieu merci. L'autorisation de conférer le sacrement de la confirmation, l'évêque clandestin qui nous l'a donné. Ensuite, s'il n'est pas sorti, c'est son problème. Il nous a dit que nous pouvions le faire parce que nous sommes en temps de persécution. Comme les prêtres français, qui en fait, sans même l'autorisation des évêques, qui étaient tous constitutionnalistes, légitimistes, on dit ça, non?
Le légitimisme du haut clergé français qui vénérait Napoléon plus que Jésus-Christ. Tu comprends? Et eux, la Révolution française, c'est une constitution républicaine. Et les évêques étaient tous des apostats, parce que Pius VI l'avait ainsi décidé. Donc les prêtres, à qui diable devaient-ils demander l'huile sacrée et la possibilité de conférer la confirmation lorsqu'ils allaient dans les granges, dans les fermes, dans les étables, pour célébrer? Et là, ils faisaient toute une grande fête, parce qu'il y avait des baptêmes, comme le dimanche à Reims. Les gens ont-ils saisi le changement? Mais je suis saturé de cette racaille. Je vous l'assure, ça me dégoûte, parce qu'ils ne sont ni chair ni poisson. Il faut les vomir. Je sais que j'ai un sale caractère, c'est normal. Le Seigneur me recadre. Ils vont vomir, ils n'ont rien compris. Juste ceux qui sont avec nous depuis des années, ils n'ont rien compris. Ah, vous avez l'accord de l'évêque? Mais crétin que tu es, quel évêque? À quel évêque? À Battaglia? J'ai fait du fitness ce matin. J'ai eu un moment sur mon vélo quand un gars est entré. Il ressemblait à l'Orphis. Je vous jure, un instant, l'évêque m'a visité. Alors nous, l'autorisation, on l'a du évêque, parce qu'il nous l'a donnée. Que les frères de la confrérie sachent que les choses étant ainsi, alors qu'avant ils rencontraient des difficultés, maintenant, plus que jamais, je n'ai aucune difficulté. Tant mieux, je le ferai quand même. Pourquoi les prêtres réfractaires, persécutés au nom de la République française, faisaient-ils cela en risquant leur vie? Écoutez, je parle pour moi. Les frères assument leurs actes. Pas de souci dans les nouveaux lieux, salles et hôtels, où on se retrouve. Eux au moins ils le faisaient gratuitement, nous on doit même payer. À Milan, on paye une blinde. Pour vous voir dimanche 8 décembre, je célèbre tranquillement le sacrement de l'exorcisme. Je pourrais décider de commencer à faire des exorcismes. Justement ceux impératifs, parce que j'ai le ministère, il me l'a donné un successeur des apôtres. Et quand j'ai dit, les sœurs en témoignent, qu'elles n'en voulaient pas, que c'était peut-être un don de Dieu, je ne l'ai jamais utilisé, malgré les canailles. Tous les journalistes ont voulu faire croire à ça. Moi, je ne l'ai jamais exercé comme l'Église le commande, mais je suis exorciste pour le compte de l'évêque de Palestrina qui est encore vivant, donc on pourrait lui demander, et s'il est honnête, il devrait dire « Oui, c'est vrai, je lui ai donné le ministère d'exorciste, bien entendu, pas par écrit, parce que je suis parti, mais il me l'a donné oralement, avec des témoins. Nous continuerons à donner le sacrement de Jésus. Les mariages, bien sûr, nous enregistrons tout comme le faisaient les prêtres réfractaires. Ce n'est pas si simple. Les prêtres réfractaires gardaient sur eux les registres où ils inscrivaient précisément les baptêmes, les confirmations, les premières communions, les mariages. Ainsi, la grâce de Dieu passait entre le clergé réfractaire et le peuple réfractaire, toujours bien plus sérieux qu'une partie du petit reste actuel, qui pointe les détails, veut les virgules et les exclamations. Au contraire, le peuple réfractaire de France, c'est-à-dire les gens qui ne voulaient pas des prêtres légitimistes ayant juré sur la Constitution, étaient des gens qui avaient les idées claires. Les prêtres jouaient les évêques et papes, et le vrai pape était ravi. Vous savez, lisez l'histoire, mes enfants. Le pape était content de cela et permettait... Cela parce qu'il savait que lui avait établi qu'elle ne devait pas être signée, la Constitution, car il ne s'agissait pas d'une simple signature. Il fallait jurer sur la Constitution. Alors le pape s'est retrouvé face à un épiscopat français qui, pratiquement dans son intégralité, avait l'apostasié. Le pape s'est inquiété, car ensuite, en effet, il est né un travail patient et minutieux, comme seule la Sainte Mère Église sait le faire, de réforme des diocèses, en envoyant des évêques qui n'avaient plus rien à voir avec génération, de la nouvelle génération, qui n'avaient plus rien à voir avec l'apostasie du serment sur la Constitution clairement antichrétienne, car la liturgie était abolie. Le calendrier liturgique était aboli. C'était une toute nouvelle vision laïque qui entrait en conflit avec la vision chrétienne. Donc ceux qui juraient comme prêtres et évêques étaient des apostats. Et les gens sérieux, comme il n'y en a plus,
à part le noyau dur, pour moi il reste le noyau dur du petit reste, je les bénis. Je les ai parfois critiqués moi-même par le passé, les trouvant un peu fanatiques, même moi. Ils sont à bénir ce noyau dur, ce petit reste opiniâtre face à l'establishment et aux médias, peu importe s'ils sont pro ou anti-Bergoglio. On nous traite de fanatiques, de mariolâtres bénis mille fois, ceux de la première heure, de la deuxième et de la dernière heure, qui entrent dans le petit reste et fanatiques, disant « Père, nous devons nous distinguer nettement de la fausse Église. Vous devez célébrer les sacrements. Il n'est pas exclu que vous soyez notre guide en tant que grand prélat. Le temps des prophéties. Je suis de plus en plus convaincu qu'ils ont eu raison. Bravo. Vérité de temps. Pour moi, c'est mon point de vue, puis il y a toujours... Actuellement, ce que je veux dire, c'est précisément cela. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un paradigme ecclésiastique et historique qui reproduit de manière plus dramatique la situation dont je vous parlais hier matin, celle de la République de François, pendant les années de terreur qui persécutaient l'Église restée fidèle au pape et l'Église restée fidèle à l'Évangile. Je vous donne juste quelques chiffres. L'année horrible est 1792. Ça devrait être mes collaborateurs parmi les Célestins. Ça devrait être 1792, mais je me rappelle bien ces données que je vous donne car je les ai recueillies pour vous. Donc, sachez que de juin à septembre 1792, il y a eu 1400 personnes exécutées au nom de la liberté, l'égalité et la fraternité. Intéressant, non? Parmi ces 200, il y avait des prêtres, 200 prêtres qui ont refusé de prêter serment sur la Constitution, donc des prêtres réfractaires, précurseurs du mouvement sacerdotal marial. Ils ont refusé de prêter serment, ces 200 prêtres. Nous ne sommes que 6. Mais pourquoi seulement 200? Imaginons des milliers et des milliers. Combien pourraient-ils être? On ne sait pas exactement, mais certainement plus de 70 à 80 000, peut-être même 100 000 prêtres en France. Seulement 200 sont morts. Car les chiffres historiques, ceux issus d'études sérieuses, indiquent que 30 000 prêtres, un nombre important, ont fui à l'étranger pendant la terreur. C'est aussi un choix qu'on peut faire par charité divine. On peut aussi le faire, c'est ce que Dieu inspire, soit 30 000 prêtres pour ne pas jurer sur la Constitution, donc ne pas devenir apostats, mais qui ne se sentaient pas non plus capables de s'exposer en faveur du peuple qui restait réfractaire et qui les cherchait, sauf cependant 30 000. Ils sont nombreux et donc il faut se poser des questions. Si c'était, on parle de 250 000 personnes, c'est un génocide selon Pierre Chaunu, un universitaire protestant libéral, donc fiable. Quoi qu'il en soit, 30 000 prêtres fuient à l'étranger et il se produit quelque chose d'assez curieux. Vous savez combien de prêtres réfractaires? Il n'est évidemment pas facile d'avoir des chiffres officiels, mais dans une population de plusieurs millions d'habitants, presque tous baptisés, car nous venons à peine de sortir du régime asiatique, on parle de pas plus d'1 millier, c'est déjà beaucoup, certains supposent même 500. Bref, ce sont des chiffres qui donnent à réfléchir. On parle de prêtres qui retirent leurs habits pour ne pas être identifiés. Ils s'habillent en laïcs et arpentent les campagnes, les faubourgs de l'arrière-pays français pour célébrer les sacrements, y compris celui de la confirmation. Pourquoi? Pourquoi les évêques, pendant ce temps, tous, c'est incroyable. Mais ce sont des pages tristes de l'histoire de l'Église, se sont pliés aux caprices de la Constitution. Je me demande comment ils ont pu faire. Tu connais l'évêque Grégoire du centre-nord de la France? T'as entendu? Écoutez ce qu'il a osé déclarer, vous voyez donc que l'histoire se répète, ce qu'il a dit des prêtres réfractaires. Lui, apostat, espérons qu'il a sauvé son âme.
J'ai dit il y a quelques jours, quelques semaines, que Maria Sima a dit que Göring, un des dignitaires les plus proches d'Hitler, aurait sauvé son âme. Celui-ci a été l'un des responsables du génocide contre les Juifs, puis il a été arrêté. Il fut condamné à mort, il s'est donné la mort en se suicidant, et Maria Sima dit qu'il a sauvé son âme. Donc seul Dieu connaît les temps et les manières. Mais cet évêque Gergoire, que frère Célestin semble connaître aussi, a carrément qualifié ainsi les prêtres réfractaires qui, comme je vous l'ai dit hier, risquaient leur vie entre-temps. N'ayant pas juré la Constitution, ils célébraient des messes dans les campagnes pour les fidèles restants. L'évêque Grégoire dit ça. Ce sont des prêtres scélérats qui méritent le massacre, qui prêchent le massacre. Ils méritent le massacre. L'évêque, alors vous êtes surpris? L'évêque Grégoire. Et savez-vous combien de martyrs ont été reconnus par l'Église? 374. Nous ne connaissons aucun de leurs noms, mais peut-être en parlerons-nous dans les prochains épisodes. 374 prêtres ont perdu la tête à la guillotine, car il y avait des rafles, et il y avait aussi des espions et des traîtres. Il ne manquera jamais l'histoire de cette boue, de cette lie du genre humain, celle des traîtres et des espions, qui souvent connaissent une fin pire, bien pire que ceux qu'ils ont vendus, comme Judas Iscariote a vendu notre Seigneur, que Dieu nous en préserve. Bergoglio. Maintenant, passons à l'histoire précise. Je vais vous lire un extrait de ce qui s'est passé. Le 11 août 1792, ces patriotes les plus acharnés sont convoqués à la section contre les prêtres, et c'est lui le responsable de Paris, de l'application de la Constitution. Il leur donna ses ordres. Leurs troupes armées de pics et baïonnettes se dispersèrent dans les quartiers de Saint-Sulpice. Ils laissaient entendre au peuple curieux de leur expédition qu'ils allaient chercher les ennemis de la patrie. Les prêtres et fidèles refusant d'abjurer leur foi étaient vus comme ennemis de la patrie. Ça arrive souvent que le bras séculier, aujourd'hui ce pourrait être les ordres juridiques étatiques, soutiennent la persécution contre les vrais disciples du Seigneur. Cela s'est toujours produit. On a vite repéré ces soi-disant ennemis. L'un des premiers à arriver, entouré de ses gardes, était Monseigneur Dulot, archevêque d'Arles. Lui fait honneur à l'Église, François, un des rares évêques refusant le serment constitutionnel. Ce prélat, Monseigneur Dulot, était l'un des luminaires de l'Église de France. Toujours en accord avec les vrais évêques, il avait rendu hommage à la vérité, mais comme doutant de ses forces, il n'avait jamais élevé la voix ni protesté pour son siège, pourtant respectable depuis les débuts de l'Église. Pas comme ça. Pardonnez le langage d'époque, pas même vu en son nom, pour une de ces lettres pastorales que presque tous les évêques avaient cru devoir adresser à leurs diocésains au moment de la suppression de leur siège. La seule œuvre sortie de sa plume pendant la Révolution était une adresse au roi concernant le décret du 26 mai, lequel soumettait les prêtres réfractaires à la déportation. Donc cet évêque a senti le besoin, sachant qu'une paire de ses prêtres avait été déportés parce qu'ils n'avaient pas joué, d'écrire une lettre au roi. Monsieur n'y connaissait pas encore. Dommage de publier ce livre sous son nom. Bref, peu d'évêques en France montraient moins de zèle que lui. De l'autre, on verra lors de l'épreuve que s'il avait cru devoir parler très peu de peur d'exacerber les esprits, ce silence qui aurait pu lui être reproché n'était chez lui ni l'effet de la complaisance, ni celui de la faiblesse. Au moment où apparurent les patriotes, c'est-à-dire les gardes républicaines, l'évêque se présenta à eux avec l'intrépidité et le calme d'un homme qui connaît parfaitement la justesse de sa cause. Cette prédisposition au martyre, c'est vraiment la Pentecôte. La paix, comme saint Maximilien Kolbe rassurant son frère tremblant avant Auschwitz, accomplissons la volonté divine.
Conduit à la section et confiné dans une salle là, ces choses des communistes, on les connaît. Mais pourquoi on ne connaît pas aussi bien celles des républicains français? Il y aura bien une raison. Déjà, les prêtres des environs arrivaient de partout. Par Rennes, on avait tracé une distinction, comme le prescrivait la loi, entre les prêtres appelés fonctionnaires publics, c'est-à-dire ceux qui étaient affectés au ministère public, comme les évêques, etc. Armés de piques et baïonnettes, les nationaux, liste en main, visitaient les maisons désignées comme refuge d'un prêtre réfractaire. Ils les cherchaient un par un, les arrêtaient tous sans distinction et les promenaient en triomphe dans les rues publiques. On les embarquait sur des charrettes et la foule se moquait des prêtres réfractaires qu'on avait repérés. J'applaudissais la foule idiote, tu vois? La populace, mon Dieu, comme si la vue avait enchaîné l'armée de Brunswick. Il couvrait de cris et de sifflets ces prêtres tranquilles et tenta parfois de les arracher des mains des gardes qui les encerclaient pour se repaître de leur sang, c'est-à-dire qu'ils voulaient les tuer eux-mêmes, le peuple, celui qui fêtait la République, la prise de la Bastille, la guillotine du roi de France. Ils étaient là, prêts à vouloir le sang des prêtres qui n'avaient pas signé le serment sur la Constitution. Des citoyens honnêtes en cachèrent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils les cachaient. Tant mieux, ça va arriver. Quelque chose se passe. Quelques honnêtes citoyens, je m'imagine, j'arrive à Vérone et il y a la famille Tizia qui me cache parce qu'on me poursuit. Où est Célestin? Mais avez-vous des nouvelles? Il s'est caché à Salus, dans le Piémont, chez une famille du Petit Reste. Personne n'a compris? Ça pourrait, ça pourrait. Certains citoyens honnêtes en cachèrent beaucoup et les prévinrent très tôt pour qu'ils échappent à la capture par la fuite. Mais lorsque les soi-disant patriotes repérés avaient leur proie, rien n'égalait leur rage. Ils menaçaient les propriétaires et menaient des recherches partout. Ils revenaient, redoublaient les visites, surtout quand le prêtre qu'ils cherchaient était indiqué sur la liste. Y avait-il des listes? Rien de neuf sous le soleil, mes chéris. Sur la liste, comme ceux qui avaient montré zéro intérêt particulier pour l'administration des sacrements sans la permission des évêques patriotes. Différent était en ce genre monsieur l'abbé Franier, prêtre de Saint-Sulpice. Il avait fui un instant avant l'arrivée des gardes qui conduisirent à sa place l'abbé de Pannonie. Abbé signifie prêtre. Mais les gardes revinrent jusqu'à 9 fois le même jour pour trouver l'abbé français. Un autre prêtre, un troisième, l'abbé Guillon, logeait dans la même paroisse. Il avait ses qualités jeunes, étonnant par son érudition. Très cultivé, il l'a prouvé dans son œuvre Parallèle de Révolution. Les piquiers sont venus 3 fois chez elle. Se trompant d'appartement, ils trouvèrent un autre prêtre malade qui attendait depuis longtemps, de jour en jour, la mort, tant il était mal en point. Les assassins eux-mêmes, émus par son état déplorable, le laissent dans son lit et vont rendre compte de leur expédition. Mais bientôt, ils réapparaissent. Et malgré le prêtre, le troisième prêtre, étant donné qu'il ne tient pas debout, malade, il le traîne à la section républicaine. Malgré ces recherches, la rage des tueurs leur fit perdre une victime précieuse. 3 jours plus tôt, en tentant de fomenter une rébellion contre le seigneur de Pansemont, le curé de Saint-Sulpice, la personnalité la plus importante, avait déjà été pris chez lui. On lui avait exigé sa tête, sabre à la main, et on l'aurait immédiatement décapité. N'eût été la crainte que les fidèles ne voient ce zélé prêtre passer ainsi en public. Ils l'ont traîné, mais il voulait mourir. Ils l'ont traîné car il était leur guide. De ces autres prêtres donc, si la guide meurt, tous meurent. Ainsi, 2 illustres victimes compensent, aux yeux des Jacobins, les dommages de cette perte. Les 2 frères de la Rochefoucauld, l'un évêque de Beauvais et l'autre de Saint, arrêtés, furent l'un et l'autre dans leurs appartements. Les assassins, étant particulièrement mal intentionnés contre Monseigneur de Beauvais, laissèrent cependant la liberté à Monseigneur de Saint. Voilà, passons cela et continuons.
À l'entrée de l'église, le commissaire appela chacun des prêtres carmes. « Je fais des bons pigés ?» Une église est moins prise qu'un couvent carmélite, qui refusait de jurer sur la Constitution. Saint Jean de la Croix, la nuit obscure, cela était préparé. Donc il les appelle un par un, les républicains, et les remet ensuite aux gardes. Cette consigne ordonnait de surveiller que les prêtres captifs ne communiquent pas et ne célèbrent aucun sacrement. Ces ordres furent exécutés à la lettre. Beaucoup de ces généreux confesseurs, arrêtés avant leur déjeuner, n'avaient encore rien mangé de toute la journée. Ce fut leur sort après avoir attendu à jeun le lendemain. Ce n'était pas fait pour tirer l'or des lits. Ils passèrent donc toute la nuit à jeun, chacun appuyé contre une chaise. Pour cette nuit, un lieu spécial fut attribué à l'archevêque d'Halle. C'était l'évêque. Nous sommes à Paris. Il lui fut ordonné de se placer près de l'aile grillagée à vue de la sentinelle principale. Il devait être surveillé. Nul ne fut autorisé à s'agenouiller pour prier Dieu. Ils avaient commencé à s'agenouiller, et les gardes l'ont empêché. Le diable, vraiment le diable, de s'agenouiller. Au lieu des hymnes sacrés que nous aurions voulu chanter à la gloire de ce Dieu pour lequel nous souffrions, dira l'un des survivants, nous devions écouter toute la nuit. Mes professeurs me racontaient les injures, les blasphèmes, les obscénités écœurantes des gardes. Nous étions tous tranquilles et appuyés sur nos chaises sans prononcer un mot. Pourquoi ces martyrs sont oubliés? Pourquoi? Pourquoi? On connaît ceux des communistes, pourquoi pas des jacobins? Il y a un martyr des jacobins, le jacobinisme n'est pas moins cruel comme vous l'entendez, mais comme liberté, égalité, fraternité. Alors, les gardes rôdaient autour, nous épiant sans cesse. Leur plaisir, voir l'effroi causé par leurs jurons, mais Dieu nous rendait peu sensibles à leurs menaces. Pour nous donner un avant-goût de notre sort, ils montèrent presque tous sur l'estrade, parodiant les rites de l'Église et les chants funèbres en simulant une messe des morts au-dessus de nous. Les malheureux ne savaient pas que ce présage, loin de glacer nos cœurs, nous annonçait ce que nous désirions le plus, aller au paradis. Le matin suivant, même scénario, notre silence, leurs insultes constantes. Le dimanche sacré nous poussa à demander la permission de célébrer la messe. Après longue délibération, on nous accorda ce permis, tout en tempérant notre joie. Désormais, seul un prêtre assermenté officierait pour nous, c'est-à-dire, comme on dit, la supercherie. La messe, elle vous l'a dit un prêtre, de ceux qui ont juré sur la Constitution. C'était ça, nous dire, enregistrer, que nous serions restés sans messe. Enregistre ceux qui disent que Don Minutella invente des choses. Enregistre, c'est un document historique. Les prêtres condamnés à mort supplient les républicains de pouvoir assister, non pas à leur propre célébration, mais à une messe dite par un prêtre. Ils lui envoient le prêtre apostat. Selon la décision du pape, l'un des prêtres apostats, car il avait juré la résolution, et ses prisonniers, martyrs, disent que c'était comme nous dire que nous n'aurions pas de messe. Ajoutez, ajoutez, littéralement, car on savait très bien que nous allions refuser de communiquer avec ces prêtres schismatiques, hérétiques et parjures. Adieu. Au revoir, allez-vous-en, ceux qui n'ont rien compris. Vous avez oui? Qui est Don Minutella? Il vous fait les pompes, Don Minutella. Laissons les moralisateurs, ils se dévoileront tôt ou tard. Vous qui êtes dans le petit reste et qui ne savez que critiquer ceux qui mettent toujours les points sur les i. Vous avez entendu ceux qui sont retournés aux messes parce que le père Farret a dit « Allez aux messes ». Vous avez oui? Vous n'avez pas entendu? Allez à la Mecco. Les prêtres qui doivent mourir martyrs, exécutés parce qu'ils n'ont pas juré sur la Constitution, et qui demandent un prêtre pour leur dire la messe en prison le dimanche. Les républicains leur envoient un prêtre assermenté, et eux disent
je cite, qu'un prêtre assermenté a été envoyé, ce qui revient à dire que nous ne voulions pas de messe. Et il ajoute, car il savait bien que nous aurions refusé de communiquer avec les prêtres schismatiques, hérétiques et parjures. Debout, petit reste qui résiste. Debout! Allez! Courage, car Don Minutella est envoyé du ciel pour vous indiquer le chemin. On n'est pas les premiers. La vérité, c'est qu'il est déjà tombé dans les siècles. Les prêtres qui préfèrent mourir sans communion, je ne sais pas si, je ne sais pas comment je me serais senti. Oh là là, je ne sais pas. Aujourd'hui, ils préfèrent mourir sans faire la communion et se confesser, parce qu'on leur envoie un prêtre apostat. Allez, allez donc derrière les proclamations des derniers arrivés. Allez à la messe, allez, laissez-vous gagner par le doute, compris? C'était la même chose que de nous dire que nous n'aurions pas participé à la messe, parce qu'on savait bien que nous aurions refusé de faire la communion avec les prêtres schismatiques, hérétiques et parjures. Que sont ces bergoglismes, Saint-Père? Malheureux, vous êtes tous la honte du catholicisme moderne. Je vous le dis en face, la haine que vous me portez est pire que celle envers Bergoglio. Vous êtes la honte du catholicisme moderne. Et là, critiquer, juger, dire ça va pas, on fera, donnera, dira. Des doutes, doute, tous les doutes. Mais en union avec le pape François, avec les prêtres qui sont enthousiastes d'Amoris Laetitia, et vous êtes une honte. Ces prêtres martyrs vous attendent au paradis et vous demanderont pourquoi la messe avec des hérétiques? Vous l'ignoriez? Personne de Don Minutella ne vous l'a hurlé? D'accord, ces premières victimes étaient des carmes. Carmélites, comment faire? Trop peu nombreux. Que dira le père Farret? Que répond-il? Quel est l'argument que Padre Farre avance? Il manque la plainte. Je ne m'y attendais pas, parce qu'ils sont malins. Il manque l'acte formel d'excommunication, d'hérésie. Oui, bien sûr, si le pape François le fait lui-même. Non, attendons le cardinal, il le fera. Il y eut à Paris des sections de républicains, comme celle des Termes de Julien, qui refusèrent de suivre les projets de Robespierre concernant l'arrestation des prêtres. Le dimanche 13 et 15 août, jour de l'Assomption, ne furent pas des jours de fête, car tout Paris fut accompagné d'arrestations sommaires. Déguisés en civils, quelques prêtres réfractaires osaient à peine se montrer. De se montrer en ville pour apporter les sacrements aux nécessiteux. S'ils quittaient leur refuge peu sûr pour aller, de nuit, en chercher un autre moins exposé, il fallait craindre les nombreuses patrouilles bien plus ailées pour arrêter un prêtre que pour défendre Paris de ses assassins et de ses pillards. Le jour, on voyait à tout moment des bandes d'assassins dont la férocité n'apparaissait jamais plus grande. Que cette joie de voir le peuple indiquer un prêtre à arrêter. Je regarde d'autres passages parce que le temps est tyrannique. Il serait bien de le lire en entier, car l'histoire de la fureur jacobine contre les prêtres réfractaires et contre le peuple réfractaire est à peu près inconnue de tous, car beaucoup d'entre eux furent pensés aux batailles d'Irlande. Voyons autre chose. Dans la section de Saint-Culotte, la motion votée à l'applaudissement le dimanche 13 août, d'arrêter tous les prêtres réfractaires, mais aussi le projet de les enfermer au séminaire Saint-Firmin, où se trouvaient déjà 18 prêtres chassés.
qui étaient réfractaires et assiégés depuis lors, attendant la mort. Dès 8 heures du matin, les seigneurs de San Nicolò, tous indemnes par serment, furent traînés avec leurs séminaristes à la maison de Saint-Firmin, et, malgré les secours et les généreuses aumônes distribuées par ces seigneurs dans les environs, la populace ne fit preuve d'aucun moins de zèle pour leur arrestation. L'un de ces prêtres est le père Bonnet, dont la charité bienfaisante se voit clairement dans l'anecdote suivante. Durant l'hiver cruel de 1688, il donna aux pauvres tout son avoir. « Il ne me reste plus rien », avait-il dit à ses filles spirituelles. « J'irai mendier. » Il vous reste au moins votre mouchoir, puisque vous le tenez. Eh bien, le voici, prenez-le. Je pourrais dire plus tard que je n'ai plus rien à moi. Monsieur Andrieux fut conduit devant la section, le recteur au-dessus de tous. À son arrivée, comme celle des anciens compagnons de labeur et des jeunes séminaristes, retentissent les cris d'une joie barbare dans la cour de Saint-Fermand, pleine d'hommes, de femmes, d'enfants du peuple. Un homme cria « Donnez-les-moi. Dès aujourd'hui, ma hache s'en chargera. » À 3 heures du même jour, des cris, plus cruels encore, annoncent l'arrivée d'une proie plus importante. C'étaient les prêtres et frères des nouveaux convertis, menés en triomphe par 50 hommes armés de baïonnettes et gourdins. Je crois que ce sont des fourches. À la tête de tous ces prisonniers se trouvait le vénérable père Guérin du Rocher. Je crois qu'il a été béatifié, connu pour son histoire véritable du temps, qui a stupéfait le monde entier par sa préparation théologique. Quiconque a connu cet auteur y a vu plus que ses vastes connaissances admirables. Une âme gagnée à Dieu grâce à ses catéchismes valait 1000 fois plus que toute la grande réputation dont il jouissait. Pour dévoiler ses connaissances, il fallait user d'habileté, ce qu'il fit en abordant l'Antiquité. Il semblait ce jour-là s'être pour la première fois écarté de son humble simplicité. Et vêtu de son manteau de fête, il s'en allait, glorieux d'être le chef. Il voulait être à la tête des respectables confesseurs de Jésus-Christ, conduit avec lui au martyre. Lui, ce père théologien, voulait se placer devant les autres, voulait mourir le premier pour donner du courage à ceux qui seraient tués après lui. À ses côtés se trouvait son frère de sang, jésuite comme lui, récemment revenu des missions d'Orient. Il commençait déjà à développer des... Avec ses 2 frères prêtres, arrivaient aussi de nombreux autres prêtres, certains arrêtés chez eux, d'autres à l'abbaye Saint-Victor, d'autres encore à l'hôpital des Incurables, où ils avaient passé de nombreuses années à exercer la charité, c'est-à-dire à servir les pauvres. Le père de la Vèze était aussi parmi eux. Pour conclure, il avait consacré 10 années entières à soigner les malades et les mourants à l'hôpital, trouvant en cela tout son bonheur. Son refus de prêter serment à la Constitution le priva de toutes ses fonctions. Il fut contraint d'abandonner l'hôpital où son zèle était assez connu. Les bonnes qualités de son caractère lui avaient valu des amis parmi les Jacobins et parmi quelques confesseurs, l'abbé Coppen, prêtre parmi les plus jeunes d'une illustre famille. Avec l'esprit de nos braves chevaliers, il répondait aux propos sur le serment « Va à la messe avec Bergoglio ». Ceux de la famille Coppen n'ont jamais manqué à leur parole d'honneur. J'ai donné ma parole à Dieu, je la tiendrai. Bon sang, quelle affaire! L'abbé Coppen, un des plus jeunes prêtres conduits en prison, dira, face à la possibilité de signer la Constitution, que les membres de ma famille Coppen n'ont jamais manqué à leur parole d'honneur. Moi non plus, je ne manquerai pas à la mienne, car j'ai engagé ma parole envers Dieu. Il la tint d'ailleurs jusqu'à la fin, et il eut une fièvre mortelle lorsque les gardes entrèrent chez lui. Vers la fin, le Seigneur le vit bien, non? Probablement pour lui, il avait pensé à autre chose, car lorsque les gardes vinrent l'arrêter, il était déjà moribond et dit « Allons-y, je suis prêt à vous suivre ». Mourant, et il dit ceci, ils veulent le relever, et il répond ainsi « Allons-y, je suis prêt à vous suivre ». Et qu'est-ce que cela vaut, mourir à Copenhague sur un lit d'honneur? Son corps ne suivait pas sa volonté. Ses membres n'étaient plus que purs squelettes. En vain essaya-t-il de marcher,
et il fut traîné par ces barbares. À son arrivée au séminaire, il faut le remettre au lit. Il vécut ici en prison, heureux, comme il l'avait souhaité, pour être sûr que son dernier soupir serait vraiment pour Dieu. Dans cette même maison, le père Gross curé fut également accueilli. Peu de bergers avaient autant droit à son respect et à l'amour de son peuple, car il avait tout donné de sa vie. Je mets un truc ici pour garder l'ordi allumé, mais ça marche pas. Voyons si c'est vrai. Voilà, très bien. Je disais que c'était le curé, donc c'était une figure aimée de ses paroissiens, spécialement des pauvres. Pour plaire à ses fidèles, il avait presque cédé et signé lors de la première réunion. Puis il s'est rendu compte, et finalement il a compris qu'il ne le pouvait pas, et lui aussi a été emmené en prison. Voilà. Du 13 août 1792 au 2 septembre 1792, le nombre de prêtres enfermés dans la prison de Venutotal de San Firmino a atteint 92. Au fur et à mesure qu'on les déplaçait, leurs biens étaient scellés. À partir de ce moment, toute communication leur était interdite. On leur donna pour logement les chambres des 2 couloirs de la nouvelle usine, en les plaçant aux 2 extrémités et, au milieu de chaque couloir, 3 gardes armés de piques, de fusils et même de sabres, pour tenter de décourager toute évasion. On raconte ensuite en détail la vie des prêtres dans cette prison, et là on voit vraiment la grâce de Dieu pour ces 92 prisonniers conduits en prison, d'abord, puis au martyre. Je n'ai plus le temps maintenant de traiter ça, car le temps est passé, mais nous y reviendrons pour comprendre que se demander avec quel droit nous avons célébré dimanche la croissance signifie qu'on n'a rien compris. J'invite ces gens, mais paternellement. Ils me trouvent polémique et s'offusquent. Allez-vous-en maintenant. Si vous n'êtes pas à voir notre situation actuelle, imaginez demain. On n'a pas besoin de chiffres. 92 prêtres contre des milliers qui ont signé la Constitution. Où sont-ils passés? 92 prêtres sur des milliers pigés. Nous sommes 6 curés. Le remède est unique. On ne va pas à la messe avec les hérétiques. Quiconque suit cette fausse église de Bergoglio risque la damnation éternelle. Eh oui, sans contact. Il faut s'opposer radicalement, en invitant les gens à ne pas assister aux messes en union avec le pape François, comme l'ont fait les prêtres, comme vous l'avez entendu, qui ont dit qu'ils voulaient la messe puis ont déclaré non. Ils préféraient s'en passer, plutôt que de voir un hérétique célébrer.